Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer le premier module de statistique. La statistique, c'est un domaine des mathématiques qui donne un sens aux mathématiques et c'est un outil indispensable à la recherche scientifique aussi. La statistique, ça nous permet d'être plus objectifs dans nos observations parce qu'on sait que la psychologie humaine nous cause à avoir des biais. On observe quelques instants de quelque chose qui arrive et puis on pense que ça se passe toujours comme ça. On a tendance à vouloir généraliser ce qu'on pense qui est la vérité à des situations où ça ne s'applique pas. Je vous donne un exemple. Supposons, combien de fois est-ce que ça vous est arrivé que vous conduisez vers le travail ou vers la maison et vous arrivez en retard et vous dites oh, je pogne toujours toutes les lumières rouges. Et puis, dans le fond, si on retournait en arrière, qu'on plaçait une caméra dans votre voiture, peut-être qu'on remarquerait que des 10 lumières que vous avez rencontrées dans votre voyage, vous en avez seulement rencontré 4. Mais c'est les seules dont vous vous souvenez vraiment parce que c'est celles qui vous ont donné ce retard-là. Alors vous pensez, oh, toutes les lumières que j'ai rencontrées étaient des lumières rouges. Mais en réalité, la majorité des lumières que vous avez rencontrées étaient vertes. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est la tendance à seulement se rappeler ou observer les observations qui confirment nos hypothèses ou notre façon de penser. Il existe plein d'autres biais qui peuvent affecter notre façon de voir les choses. Et puis ce que la statistique va faire, c'est qu'elle va prendre en note toutes les données et faire ressortir mathématiquement ce qui est vraiment différent de la normale. Donc les statistiques sont un outil puissant pour analyser des situations réelles. C'est ce qui est le fun à propos de la statistique comme domaine mathématique. Souvent on fait des cours de maths, on fait du drill, on suit des algorithmes. Il semble pas avoir de but à ce qu'on fait. Mais avec les statistiques, c'est très clair comment ça s'applique à la vie réelle. Puis c'est un outil indispensable, pas juste à la recherche, mais aussi à la vie en général. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui est réel, puis qu'est-ce qui se passe qui est juste votre cerveau qui joue des tours sur vous. Donc, statistique, très important. Donc, on va commencer avec le premier module aujourd'hui. Et ce qu'on va voir dans le premier module, c'est la philosophie en arrière des statistiques et la collecte des données. Comment on peut faire des recherches statistiques. Donc, premièrement, afin de bien comprendre la philosophie, ok? Les statistiques, ça nous permet d'expliquer des événements de façon objective. Une fois qu'on a une vision objective de ce qui se passe vraiment, ça nous permet de faire des décisions intelligentes et efficaces sur comment intervenir auprès de ces situations-là. Par exemple, je vais vous donner 4 graphiques ici. Chacun d'eux représente de un, la croissance d'un fonds mutuel. Okay? Donc, on a investi de l'argent dans un fonds et ce fonds-là a grandi avec les années, a pris de la valeur. Je vais vous montrer 4 graphiques et je vais vous poser la question, si je vous donne 1000 $, dans lequel de ces fonds vas-tu investir? Donc, voici les 4 graphiques. On a le premier fonds ici qui va de 85 à 2005. En fait, si vous regardez les dates, ils vont pas tous dans les mêmes dates. Ici, on a de 85 à 2005 pour les deux premiers. Celui-ci, on a de 96 à 2005 et celui-ci, on a de 2001 à 2005. Donc, lequel des fonds choisiriez-vous? Je vais vous donner la chance d'appuyer sur pause et d'y réfléchir. Assurez-vous de bien observer chacun des axes, les axes des X, les axes des Y pour faire votre décision. OK, donc ça devrait être clair pour tout le monde que le fond qui grandit le moins vite, c'est le fond numéro 3. C'est une ligne assez plate. Sauf que regardez bien l'échelle ici. Ce graphique ici, on a une échelle beaucoup plus grande qui a une plus grande étendue. Donc, on a commencé vers le 165, 170 et on a quand même monté jusqu'à peu près à 190. Alors que ici, on est encore monté seulement jusqu'à 180. Ici seulement jusqu'à 180. Ici seulement jusqu'à 180. Donc chacun des 4 fonds est à peu près la même valeur tout de suite. Sauf que on peut voir qu'à long terme, ce fond ici augmente, ce fond ici augmente, ce fond ici augmente, mais celui-ci, il monte pas vraiment rapidement.
Donc, c'est pas vraiment un bon choix d'investissement. Euh, alors que les autres pourraient être tous des bons investissements. L'avantage de ces deux ici, c'est qu'ils ne semblent jamais vraiment baisser, alors que celui-ci a eu des pics où il a vraiment mal performé. L'idéal, ce serait de pouvoir acheter le fonds pendant un de ces pics qui est bas, si on est capable de le voir et de le prédire. Mais ça, c'est quelque chose qui est généralement difficile à faire. Si on peut acheter pendant que c'est très bas et ensuite, euh, ça nous coûte moins cher pour acheter les fonds et puis on fait beaucoup de profit. Mais on peut être garanti que le fonds numéro 2 et le fonds numéro 4 avancent quand même assez bien. Maintenant, comment je fais pour choisir entre les deux? Ben, le fonds numéro 4 a grandi très rapidement de 2001 jusqu'à 2005. Il a été de 140 à 180. Tandis que le fonds numéro 2 de 2001 jusqu'à 2005, il a été de comme 165 à 180. Fait qu'il n'a pas grandi aussi vite. Donc on pourrait dire, ben celui-ci grandit plus vite, je vais lui faire confiance. Mais celui-ci, il n'a pas grandi aussi vite, mais on sait qu'il continue à grandir depuis 1985. Donc on sait que pendant les 20 années qu'on voit dans le graphique, il a toujours grandi. Donc on peut avoir beaucoup de confiance dans celui-là. Alors que le fonds numéro 4, ça fait seulement 4 ans qu'on l'observe. Peut-être qu'il est comme le fonds numéro 1, qui grandit pendant 4 ans et tout à coup, il descend vraiment rapidement. Donc il grandit plus vite, mais peut-être qu'on ne peut pas lui faire autant confiance que celui-là. Donc ça, c'est des choses que les statistiques me permettent de voir. Si quelqu'un serait venu me voir avec j'ai 4 différents fonds pour toi, ils coûtent tous 180 tout de suite, lequel tu veux acheter? C'est comme difficile de faire une décision avec ça. Ça semble être le cas que ça n'a pas d'importance lequel on choisit. Ils ont toutes la même valeur. Mais si je connais les données, les stats c'est tout à propos des données, si je connais les données pour ces fonds-là pendant les dernières années, je peux faire une décision beaucoup plus réfléchie. La statistique me permet de voir et de analyser ce qui se passe à long terme. Donc ça, c'est la puissance des statistiques. Donc ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour collectionner ces données-là. Je viens de dire que la stat, c'est tout à propos des données. Ben, on doit ramasser des données, mais il y a une façon appropriée, ou plutôt je devrais dire, il y a des façons appropriées de faire la collecte de données. Et puis, il ne faut pas le faire juste n'importe comment. Donc c'est ce qu'on va voir à cet instant. Donc, prenons un exemple d'une étude statistique qui a été faite. Donc ici, on a un tableau qui nous donne le nombre de victimes qui sont décédées au Québec selon l'âge et l'année de 2000 à 2005. Donc ici, c'est des victimes d'accidents routiers, comme on peut le deviner d'après la source qui est citée en bas du graphique, Société de l'assurance automobile. OK? Donc l'âge des victimes. Donc ici, j'ai plein de données. Et puis, je vois que de 2000 à 2005, il y a une certaine évolution. Ici, c'est présenté en tableau plutôt que dans le graphique, donc c'est difficile à visualiser. Alors, concentrons-nous ici sur les données qu'il y a dans ce tableau ici, parce que c'est la variation en pourcentage. Donc, la variation en pourcentage, 2005-2004 est moins 12. Et puis 2005 à comparer 2000 à 2004. Donc ça, c'est la variation de la dernière année. Ceci, c'est la variation totale. Donc on voit que les victimes de 0 à 14 sont descendues de beaucoup. Alors que les victimes de 25 à 34 ans ont augmenté, ainsi que les victimes de 45 à 54 ans. En fait, les victimes de 35 à 44 sont les seules autres catégories d'âge qui ont descendu. En général, on peut dire que tout âge confondu, les victimes ont augmenté. Okay? Donc, pourquoi est-ce qu'on recueille ces données ici, selon vous? Quelle était la raison de ramasser ces données ici? C'est la Société de l'assurance automobile du Québec qui a fait la collecte de ces données-là. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait le faire? Qu'est-ce que ça lui a donné? On ne ramasse pas des données juste pour ramasser des données. Il faut avoir une utilité pour ça. Alors, je vous laisse y réfléchir. Donc, évidemment, la Société de l'assurance automobile du Québec, son but, c'est de déterminer comment elle doit demander d'argent aux gens pour payer pour leur assurance automobile. C'est une des utilités de ces données-ci.
La Société de l'assurance automobile a dit, bon, les jeunes de 0 à 14 ans, ils ont beaucoup moins de, eux autres de victimes, donc j'ai pas besoin de charger autant pour eux autres. Alors que les gens de 25 à 34 ans et les gens de 45 à 54 ans, ils font de plus en plus d'accidents. Donc, nos prix que l'on charge à ces gens-là devraient augmenter à comparer à le prix qu'on leur donnait avant. Vous voyez? En particulier, dans la dernière année, les gens de 45 à 54 ans ont augmenté de beaucoup, 41,7%. Donc, la Société de l'assurance mobile est capable de déterminer ses prix en fonction de ces données-là. Une autre utilité pour ce tableau-là, pour ces données-là, ça serait, par exemple, le gouvernement pourrait essayer d'observer est-ce que nos routes sont sécuritaires? Qu'est-ce qui se passe sur nos routes? Et ils peuvent observer, wow, on a plus d'accidents qu'on avait avant. Dans la dernière année, la quantité d'accidents a augmenté de 9%. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas arriver à des conclusions avec juste les données qu'ils ont ici, parce qu'ils pourraient avoir une centaine de différentes raisons pourquoi le nombre d'accidents a augmenté. Ce qu'on fait ici, c'est de la statistique descriptive. On décrit le phénomène des accidents. On n'explique pas pourquoi. On n'essaie pas d'interpréter les accidents. Mais on a les stats pour nous dire, OK, il y a quelque chose qui se passe. Les stats descriptives nous disent qu'il y a plus d'accidents. Pourquoi? Okay? Donc, vous pouvez aller chercher un rapport qui a été publié par la SAAQ par rapport à ces données ici sur le lien que je viens de vous placer si vous êtes intéressé par qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces données-là. Donc, on va arrêter la vidéo là pour l'instant et puis dans la prochaine capsule, on va discuter des différentes méthodes qu'on peut collectionner des données. Donc, à la prochaine.